C'est un contentieux qui est abondant de manière générale et qui, s'agissant des actes normatifs, émane en général des organisations syndicales ou d'associations de défense de telle catégorie de fonctionnaires, alors que les litiges individuels, qui en général démarrent devant un tribunal administratif et vont parfois jusqu'au Conseil d'État, sont présentés par les intéressés eux-mêmes. C'est suffisamment significatif pour que la règle qu'on s'est fixée, alors que les chambres sont spécialisées en général dans divers autres contentieux, c'est que tout le monde traite le contentieux de la fonction publique. Et si c'est comme ça, c'est parce que c'est suffisamment important pour concerner tout le monde. Elle est traitée de la même façon dans le déroulement du procès, qui doit être équitable, mais elle a nécessairement une position un peu différente. D'abord, dans un contentieux de premier ressort, elle est par définition en défense. Et ça veut dire que même si elle ne se défend pas bien, le juge a un office qui le conduit à examiner de lui-même un certain nombre de questions. Si le requérant n'a pas intérêt à agir, le juge l'opposera d'office, même si l'administration n'a pas pensé à le dire. Et de même que s'il n'invoque que des moyens inopérants parce qu'il se prévaut d'une règle qui ne s'applique pas à son cas, le juge le constatera de lui-même, même si l'administration n'a pas pensé à le soutenir. Donc de ce point de vue-là, rien que du fait que l'administration est en défense, face à un juge dont l'office le conduit à ne pas uniquement compter les points entre les parties, si j'ose dire, elle a une situation particulière. L'administration a le privilège de connaître, le cas échéant, l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État sur le projet de texte. Ce que le justiciable ne connaît pas et que les membres du Conseil d'État qui jugent l'affaire ne connaissent pas non plus. Ça fait plusieurs années qu'on a mis fin à une pratique ancienne et qu'une étanchéité complète a été établie entre les deux fonctions, entre les deux ailes du Palais Royal, j'allais dire, puisque ceux qui sont au contentieux ne siègent pas au même endroit que ceux qui sont en section administrative. Et alors là, il faut faire attention parce qu'il peut être utile pour l'administration de se prévaloir de l'avis du Conseil d'État, mais à condition de le faire conformément aux règles qui ont été définies et qui supposent, premièrement, que l'autorisation de rendre public l'avis donné par le Conseil d'État soit donnée par le Premier ministre, c'est-à-dire le secrétariat général du gouvernement en pratique, et deuxièmement, que ça soit versé au dossier pour que les parties et le juge, par la même occasion, puissent en prendre connaissance. Il y a une jurisprudence relativement bienveillante qui admet la substitution de motifs devant le juge, qui conduit le cas échéant l'administration à mieux justifier sa décision, à condition que la substitution de motifs ne change pas complètement le cadre ou la portée de la décision. Par exemple, non plus une sanction disciplinaire déguisée, mais une vraie sanction disciplinaire supposant de consulter le conseil de discipline, etc. Donc il y a cette courroie de sécurité, cette session de rattrapage, si je peux dire, dont il ne faut cependant pas abuser, parce que justement, il faut normalement être capable d'énoncer de bons motifs d'emblée. C'est la très grande diversité des défendeurs. D'un côté, il y a l'État. Alors c'est un contentieux déconcentré, ce n'est pas forcément l'administration centrale, mais ce sont des services des ministères. Mais d'un autre côté, pour la fonction publique hospitalière et territoriale, ce sont les autres collectivités publiques, établissements de santé, hôpitaux en clair, et collectivités territoriales qui alors sont représentées selon le cas, soit par leur service, soit par un avocat. Donc une assez grande diversité de justiciables en ce qui concerne les défendeurs. Enfin les défendeurs ou les demandeurs quand on est en appel, puisqu'à ce moment-là c'est l'administration qui éventuellement fait appel. Par conséquent, l'homogénéité relative qu'on peut trouver dans la manière dont l'État se défend, dans le contentieux de ses fonctionnaires, ne se retrouve pas pour le reste du contentieux de la fonction publique qui en réalité est quantitativement, je crois, le plus important.